Un État n'a pas besoin d'être plus déterminé que la charge qu'il a est de garantir la bonne exécution des lois et surtout la tenue, le respect du programme électoral. Je rappelle à toute fin utile que le 31 décembre 2024, lors de son adresse à la nation, le président de la République prenait l'engagement d'assurer aux Ivoiriens de participer au scrutin électoral prévu pour le 25 octobre 2025 dans un environnement apaisé. À deux autres reprises, il a encore formulé cet engagement-là. Le 25 octobre, les Ivoiriens sont allés aux urnes. Ce scrutin s'est déroulé dans les conditions où nous avons pu accueillir des missions africaines, sous-régionales, et dont les rapports font ressortir que le président de la République a tenu ses engagements. Un État doit être en capacité de faire face à toutes sortes d'adversités, pacifiques ou armées, afin de pouvoir s'assurer le respect des siens et le respect des autres. Première leçon. Et donc j'abonde dans le sens de M. Kouyo lorsqu'il dit qu'il revient donc à l'opposition d'envisager autre chose que de vouloir frontalement se confronter à un État sérieux, organisé et structuré lorsqu'il voudrait faire savoir ses desiderata. La deuxième leçon à retenir pour cette élection, c'est que les Ivoiriens, le peuple de Côte d'Ivoire a gagné en maturité. Ils ont plutôt fait le choix de la non-violence que de la violence. Parce que les appels à la violence se sont démultipliés au travers de diverses personnes, étant donné que ceux qui portaient ce combat, du point de vue du leadership, ont disparu au point que celui-ci était éclaté et diffus. Nous avons vu apparaître de nouveaux leaders portant des discours insurrectionnels, appelant à brûler, à détruire, à s'attaquer aux forces de l'ordre, mais que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, à défaut d'aller voter, ont préféré rester chez eux. Ils ont compris le message. Ils ont compris que la Côte d'Ivoire est leur bien commun. Il y a des acquis qui leur permettront de pouvoir envisager un avenir radieux, à titre individuel et collectif. Ils n'ont pas répondu à cet appel, en tout cas pour la large majorité. Et ça, c'est important de le souligner, que tout le monde doit comprendre que nous avons fait un choix, celui de pouvoir régler nos différends dans les urnes par voie démocratique, car c'est aussi un droit pour l'Ivoirien qui est électeur de ne pas aller voter. Il préfère ainsi agir ou se prononcer dans ce sens-là, plutôt que de descendre dans la rue et aller faire la bagarre. Et ça, c'est important, il faut féliciter les Ivoiriens. Et le troisième point, pour le moment que je peux citer, c'est le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Parce que si nombre de personnes envisageaient des centaines de morts dans leur projet macabre, les actions menées par les forces de défense et de sécurité en vue de contenir ce qui commençait à se transformer en une véritable guérilla urbaine nous ont permis de pouvoir éviter la catastrophe. Il va falloir féliciter et saluer cela parce que c'est le fruit d'investissements, de travail de formation de plus d'une dizaine d'années, nous permettant de doter la Côte d'Ivoire de forces de défense et de sécurité professionnelles, utilisant des méthodes démocratiques en vue de pouvoir assurer aux Ivoiriens la paix et la tranquillité.